Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur les couches virtuelles. La dernière fois on a vu les champs virtuels, cette fois-ci je vais vous présenter les couches virtuelles. Alors qu'est-ce qu'une couche virtuelle? Une couche virtuelle se caractérise par deux éléments. La première c'est que elle se remplit, elle est créée en fonction d'autres couches, d'accord? On ne peut pas créer une couche virtuelle de rien, elle est forcément basée sur d'autres couches existantes. La seconde caractéristique, c'est qu'elle n'est pas modifiable, d'accord, puisqu'elle est basée sur des valeurs contenues dans d'autres couches. Il faut modifier les valeurs des couches sources pour modifier cette couche-là. Elle n'est pas modifiable. Et elle existe uniquement dans le projet QGIS en cours, d'accord. Si vous fermez votre projet QGIS, que vous ouvrez un projet QGIS vierge, vous ne retrouverez plus ces couches virtuelles. Donc, quelle est l'utilité de créer une couche virtuelle? Ça vous permet de créer des couches, on va dire, non temporaire, d'accord. La différence avec une couche temporaire, c'est qu'une couche temporaire, vous pouvez créer des couches temporaires dans QGIS, vous les créez, vous fermez votre projet QGIS, vous les rouvrez, elle n'existe plus, d'accord. Combien même vous les sauvegardez dans le projet, etc. Alors qu'une couche virtuelle, elle, continue à vivre dans le projet QGIS, donc c'est utile pour faire des calculs à la volée, croiser les informations de différentes couches, faire des calculs à la volée, sans pour autant avoir besoin de créer une couche SIG en dur. Ça vous permet de créer des couches de test. D'accord, ça vous permet de créer des couches, voir les résultats. Si ça vous convient, vous exportez la couche au format SIG. Si ça vous convient pas, vous la laissez en mode virtuel. Ça vous permet de créer des couches, on va dire, d'accompagnement, d'accord, pour faire des calculs, etc. à la volée, enregistrer les calculs, exporter les calculs au format Excel, etc. sans pour autant avoir besoin de créer une couche SIG de base. Ça vous permet vraiment d'avoir des couches allégées, de sélectionner que quelques colonnes sur une couche globale. Ça vous permet de croiser plusieurs couches de données, je vous montrerai. Donc voilà, l'utilité est pour moi très grande. Donc j'ouvre mon projet QGIS. Voilà ma couche ArrayBus classique avec tous ces champs. Alors voilà, moi je dis, j'ai pas besoin d'avoir tous ces champs, j'ai juste besoin d'avoir la colonne non array et la colonne sum. D'accord? Tout le reste, j'ai pas besoin. Donc plutôt que de faire une copie de couche ou alors de mettre ces couches de cacher les champs, etc., on va faire quelque chose de simple. Ici, je vais créer une couche virtuelle. Attention, ne vous trompez pas, ici il y a une couche temporaire qui est une couche poubelle, elle disparaîtra à la fin de votre projet QGIS. Ici, elle continuera à vivre au sein de votre projet QGIS, même si vous fermez votre projet QGIS et que vous le réouvrez. Donc je crée une nouvelle couche virtuelle. Là, il me demande le nom, donc je l'appelle ArrayBus allégé. J'ajoute une couche. Non, c'est pas ça. J'importe une couche de mon projet QGIS qui s'appelle ArrayBus. Alors, il faut maîtriser le SQL. On va construire une requête basée sur la couche ArrayBus. D'accord? Je fais donc classique select non array, il le retrouve tout de suite, from array underscore bus. Classique. Là, je dis, cette couche sera juste une couche tabulaire, une couche Excel. Elle n'aura aucun volet géométrie. Je l'ajoute. Vous voyez, elle a été ajoutée. Et elle est ici. J'ai dit que c'était une couche géométrie. Je vais vérifier la couche géométrie. Hop, il n'y a que la colonne array de bus. Je ne peux pas modifier cette couche. D'accord? Je sauvegarde mon projet. Je peux la mettre en forme si je souhaite, mais je ne peux pas modifier cette couche. Donc voilà, les sources. Donc les informations, vous voyez, c'est une couche qui est vraiment créée dans le projet QGIS et qui n'existe pas et qui n'existe pas ailleurs hors du projet QGIS. Pas de volet géométrique. Maintenant, je vais mettre à donc je vais vous montrer. Donc on va mettre tac, changer ta source caisse. Non, c'est pas ça. Voilà. Montrer donc, voilà, il y a 6 individus dans les deux couches. Ma couche temporaire se base sur la couche ArrayBus. Je vais ajouter un élément sur ma couche ArrayBus et je vais l'appeler new. Donc je vais rajouter un nouvel individu, je sauvegarde. Là, si j'actualise, vous allez voir, j'ouvre ma table attributaire. Vous voyez, le nouvel individu est écrit dans ma couche temporaire, dans ma couche virtuelle, pardon, virtuelle.
Donc c'est une couche qui est dynamique, qui est liée à d'autres éléments et qui a d'autres couches, mais qui ne peut pas être modifiée. D'accord? C'est vraiment une couche de sélection dynamique ou de traitement dynamique. Je continue. Donc je vais modifier la requête. Et maintenant j'ai envie d'avoir quand même la géométrie, parce qu'aujourd'hui j'ai qu'une table attributaire. Je fais virgule, géométrie, j'écris clairement géométrie. D'accord? Là je mets autodetect, pardon. Autodetect, je fais add, enfin non, je fais add, oui, mais je lui laisse le même nom, donc ça va l'écraser. Et là, vous allez voir, hop, elle est repassée en mode point. Donc là, j'ai bien une couche géométrique. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai rentré la colonne géométrie. D'accord? Si je vais supprimer la colonne géométrie, pourquoi? Parce qu'elle allait chercher la colonne géométrie de la couche arrêt-bus. J'enlève la colonne géométrie, j'enlève l'autodetect, et là je dis, c'est le nom de la couche géométrie c'est géométrie, le nom de la colonne géométrie c'est géométrie pour toutes, c'est un type point, et le CRS c'est, je crois c'est 2154 pour cette couche, oui c'est 2154 pour cette couche. Je mets 2154, ok. Add, quand je mets add en fait ça va l'ajouter, mais comme c'est le même nom ça l'écrase. Et voilà. Et on a conservé les mêmes éléments. Ah même pas. Pourquoi? Parce que ma couche arrêt de bus, la projection initiale, c'est en c'est bien EPSG 2154. Et si je vois la table attributaire, s'il y a les éléments, oui, il y a les éléments. Bref, c'est pas très fiable la définition de type par nous-mêmes. Donc clic droit, modifier les requêtes de la couche attributaire. Géométrie.2154 test. Aucune erreur, on est bon. Donc voilà, moi je préfère mettre autodetect avec le volet géométrie, ça a l'air plus fiable. Voilà, add, je l'écrase et voilà. Voilà, là ça a apparu. Maintenant je vais rajouter une colonne, d'accord, donc quelle colonne je vais rajouter? Je vais rajouter la colonne field X. Field X, voilà. On va aller. Voilà. Donc ça relève vraiment du volet SQL pur, d'accord? Si vous voulez, il faut vraiment maîtriser le SQL pour pouvoir, là ça n'existe pas, field X, de toute façon quand vous arrivez bien, il y a de l'autocomplétion qui apparaît. Voilà, field X, je fais OK, add, yes, et là, il a pas mis, je crois que je l'ai pas sauvegardé. Géométrie, non, donc on va refaire. Field X, voilà. Tac, tac, tac. Add. Oui. Super. Oui, non, mais il a pas voulu. Il a pas voulu rajouter le champ field X. Donc si j'ouvre les champs, voilà, on voit qu'il veut pas. Donc là, j'ouvre le calculateur de champ. On peut pas créer de champ, on peut rien faire, d'accord? C'est vraiment limité. Donc voilà, donc c'est une couche virtuelle, c'est-à-dire qu'elle existe dans le projet QGIS, mais qu'elle n'existe pas hors du projet QGIS. Très très important. Là, ça devrait, je pense, c'est passé là. Ouais, bon, bah, attention. Alors, si vous créez un champ, si vous créez une couche, créez-la vraiment avec tous les champs nécessaires. Je peux faire quelque chose d'autre, vous allez voir. Je
peux encore ajouter une couche. Donc là, c'est la source arrêt de bus, je vais ajouter la source ligne de bus. D'accord. À quoi ça sert d'avoir plusieurs couches? Ça sert que vous pouvez faire des requêtes spatiales. D'accord, c'est-à-dire typiquement les arrêts de bus qui sont les lignes de bus qui sont à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus, quel arrêt de bus dessert quelle ligne de bus dessert les arrêts de bus, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment mettre tout le volet du champ SIG, du champ SQL. Pour info, ça se base sur un moteur SQLite et SpatiaLite. Donc voilà, vous avez accès à pas mal de requêtes spatiales. Vous pouvez faire des recherches SQL malgré le fait que vos couches sources ne soient pas en base de données. Typiquement là on voit que mes couches sources sont du Shapefile, donc ça permet d'utiliser le volet SQL sans pourtant avoir de base de données. Donc c'est très très utile. Oui, c'est normal, vous voyez, c'est parfait, j'ai mis where, j'ai rien mis derrière, c'est pas bon. Et si je mets non arrêt field x, vous voyez, si vous laissez la souris, vous avez un peu de la doc qui apparaît. Voilà, pour faire des ST centroid, je vais faire un petit buffer. Donc, on va faire. Et pour la commande pour buffer, c'est st underscore. Tout ce qui est traitement de données, c'est st, d'accord. Tac. Je mets la parenthèse et donc là il faut choisir ma couche, on va mettre 5 géométrie. D'accord, je lève cette colonne géométrie. On va voir si c'est bon. Alors là je suis vraiment dans l'impro complet. Voilà. No save colonne fil X. Ah bah oui, alors pourquoi ça marche pas fil X? Je sais pourquoi. Parce que c'est une colonne virtuelle. Donc voilà. Donc c'est normal que ça marche pas. Donc no error, je mets géométrie, je mets auto-detect, on va l'ajouter. Non, on va créer une nouvelle couche virtuelle. Donc pour ça on fait 2. J'ajoute. Vous voyez, il n'a pas pris parce que ça ne doit pas être la bonne requête buffer. Donc là, vous voyez, tac, 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 stbuffer 5, mais ça l'a pas pris. Et donc, je vais rapidement voir comment faire c'est quoi la fonction exacte. Donc ça vous permet de rentrer des algorithmes SQL qui sont liés qui sont disponibles via SpatiaLite, c'est SpatiaLite qu'il y a derrière. Donc il n'y a pas tous les algos de PostgreSQL PostGIS, mais il y en a déjà énormément. Et ça vous permet de faire des traitements dynamiques, de pouvoir bénéficier des couches sans pour autant avoir à en créer une, etc. À pouvoir faire des fonctions et utiliser des fonctions qui n'existent pas par ailleurs. Parce que typiquement, il y a croise des fonctions que vous ne pouvez pas faire de façon classique, ou alors il faut croiser pas mal d'algorithmes. Et une fois que c'est terminé, que vous avez des estimés, vous dites voilà, finalement cette couche elle est pas mal, j'ai envie de la garder en dur pour la partager avec d'autres. Clic droit, export, save feature as, et là vous la sauvegardez en dur quelque part. D'accord, là je l'appelle test 1. Voilà, et là vous la sauvegardez en dur et tout va bien. Donc voilà, vous pouvez faire des croisements de données, typiquement les arrêts de bus qui sont à moins de 300 mètres, les lignes de bus qui sont à moins de 300 mètres de tel arrêt de bus, le nombre de sociétés qui sont à tant de distance d'une ligne de bus, etc., etc., etc. Donc ça peut être très très utile, c'est très très puissant, je conseille de l'utiliser pour pas surcharger votre projet QGIS de couches inutiles ou générer 10 000 couches pour un projet QGIS alors que vous avez besoin que de 3-4. Ça permet de diminuer le nombre de couches et de faire des tests sans pour autant créer des couches et supprimer, etc., etc. Donc je vous dis merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo et à bientôt.